C'est parti. Bonjour Fred, rebonjour pour ceux qui suivent toutes les vidéos. Bonjour Benoît. Ou ceux qui vont regarder que pour les médiums. Ah ouais, parce que là donc tu vas nous parler des médiums. Des médiums pour la peinture à l'huile. Voilà. Hein. En effet, les médiums c'est un peu l'usine à gaz, on est perdu, on est face au rayon dans un magasin. Est-ce que j'utilise les essences, est-ce que j'utilise les huiles? Comment je fais? Alors, soit t'as pas de choix, soit t'as pas de choix dans le magasin, tu dis bah c'est vraiment ce qu'il me faut, soit c'est pléthorique et tu comprends rien. Et on est perdu. Donc là, on va remettre par la nouvelle classification de ces médiums, vous allez voir, ça devient aussi limpide que de l'eau. L'usage, l'expérience, la démonstration, on y va. C'est parti. Alors Benoît, cet univers des médiums là, toutes les déclinaisons qu'on peut en faire sur cette huile, comment on aborde ça? Dis-moi. Alors en effet, la peinture à l'huile, elle est complexe dans l'esprit des gens par rapport à ces médiums. D'accord. On peut avoir, comme on le montrait tout à l'heure, une application seule de la couleur. Et là, on peut jouer avec, étirer ces huiles, mais on va pouvoir mettre des médiums à l'intérieur pour pouvoir transformer cette pâte, etc. Parce que en fait, souvent les gens pensent qu'un médium c'est un diluant, pour simplifier, un diluant adapté à la peinture à l'huile, mais sans vraiment voir l'impact que ça peut avoir sur le travail. Donc ça c'est vraiment important. Oui, parce qu'un diluant, mais lequel? Parce que est-ce qu'on utilise une essence? Est-ce qu'on utilise une huile? Est-ce qu'on utilise un médium à peindre? On est complètement perdu, on est face au rayon et on part en courant. Alors, on a simplifié l'affaire. 5 classifications dans la nouvelle gamme de chez Lefranc et Bourgeois. Premièrement, préparer. Préparer pourquoi? Préparer ces premières couches maigres. Hein. Dans l'huile, on va toujours du plus maigre vers le plus huileux. Donc, on va pouvoir utiliser des essences, toutes sortes d'essences. La connue, on va dire, essence térébenthine, hein, historiquement parlant. On va avoir aussi les essences minérales, qui sont les essences de pétrole. Ici, on va avoir un pétrole minéral, essence minérale, sans odeur. Donc là, vraiment, on vient bannir quasiment les choses qui nous empêchaient de faire du problème. Le fait de travailler avec une essence va permettre de travailler des couches maigres, assez fluides, assez fines, travailler tout son travail d'esquisse et de dessin, commencer à placer ses premiers traits, et puis l'avantage de cette essence, c'est qu'on va avoir un séchage assez rapide de notre huile. Donc on va pouvoir avoir des couches maigres qu'on va pouvoir ensuite superposer aux autres. Premièrement, préparer, on le retrouve ici sur nos flacons. Premièrement, préparer. Et là, c'est vraiment les indications qui vont bien. Notre deuxième classification maintenant. Premièrement, préparer. Deuxièmement, fabriquer. Par exemple, ici avec cette huile de lin clarifiée. On a expliqué tout à l'heure que dans notre tube d'huile, on avait déjà cette huile de lin. Si on a envie de renforcer l'aspect brillant de notre pâte, on va pouvoir y rajouter quelques gouttes d'huile de lin et rendre notre peinture beaucoup plus brillante, mais à la fois beaucoup plus souple. L'huile de lin cicative toute seule. Elle va sécher toute seule. Si on part sur des huiles Standoli, on va avoir des séchages un peu plus lents et retarder comme ça un peu les temps de séchage. Donc on va pouvoir jouer avec cette huile, on va pouvoir refabriquer soi-même sa peinture en mélangeant des huiles de lin clarifiées avec du pigment, si on veut faire l'apprenti chimiste, ou rendre sa peinture beaucoup plus brillante. Mais aussi on va pouvoir fabriquer ces médiums à peindre. Ces médiums à peindre, c'est quoi? C'est le 1 plus le 2, je prends de l'essence, je prends une huile. Avec une huile de lin, elle a un pouvoir cicatif, on aura un médium qui séchera naturellement. Si on a envie d'accélérer son séchage, on pourra rajouter dedans un cicatif et créer soi-même son médium. Et le 1 plus 2 étant égal à 3, on va passer à notre troisième classification, créer le médium tout prêt à l'emploi. Ok, ça marche, très clair. Ces médiums tout prêt à l'emploi, différentes finitions. Donc là, c'est médium de l'essence, notre 1, notre huile, notre 2, notre 3, ce médium tout prêt à peindre. On va avoir dedans un peu de résine pour consolider notre peinture et puis un peu de cicatif pour le séchage aussi. Différents rendus visuels dans ces médiums. Des médiums qui vont être plutôt brillants, comme ici, ou des médiums qui vont être plutôt mat. On va avoir aussi, dans nos médiums, ici ce médium brillant. On s'aperçoit bien ici de la couleur de nos huiles de lin et de nos cicatifs. Donc là, un séchage, une peinture plus pratique à travailler, plus souple à travailler. Notre pâte qui était très épaisse, d'un seul coup on vient la fluidifier
idéal pour nos travaux. Sans altérer Au couteau. la couleur. Hein. Ah non, non, non. Mais c'est important. Ah ben regardez, on est dans une On extra touche à fine. rien. Regardez Ouais. la densité ici Super. du pigment. Là, c'est vrai. C'est fort. Hein. Ouais, c'est beau. Alors, ces médiums, on a parlé de l'état et du rendu de la couleur, brillant, mat, Ouais. mais on ne se pose pas la question du temps de séchage. On va avoir un médium qui est le médium révolutionnaire chez le franc-bourgeois, qui est le médium alkyd. Et là, on va avoir un médium où on va pouvoir travailler tous les jours, successivement, ces D'accord, couches d'huile. D'accord. En 6 heures, voire 12 heures, ou une nuit complète selon les empattements, on va avoir un médium qui va permettre un séchage très rapide. On s'aperçoit que ce médium, il est gélifié. Ouais, ouais. Il a une épaisseur, il a une Mielleux, texture. ouais. Donc ça, c'est l'idéal. On n'est plus obligé d'avoir un médium dans un pot. On va pouvoir avoir un médium sur sa palette qui ne va pas se répandre, mais aussi on va pouvoir avoir un médium qu'on va pouvoir appliquer directement sur son support et jouer les transparences et les glacis Ah, c'est beau, ici ouais. avec un médium alkyd. Ouais, c'est beau. Vous imaginez que ces glacis, on pouvait les faire qu'avec de l'huile autrefois. Vous imaginez les temps de séchage. Là, ce glacis-là, en une nuit, on est complètement sec. Ah, c'est excellent. Donc, oubliez pas ça, hein, pour les peintres à l'huile qui ont envie de travailler beaucoup plus rapidement, le médium alkyd, ça va être vraiment l'idéal. Il a un rendu satiné, et après, vous pourrez le rendre brillant, justement, en fin de travail. Donc, le 1, nos essences, le 2, nos huiles pour fabriquer son médium, le 3, des médiums prêts à peindre, avec différents aspects et différents rendus, et des temps de séchage plus rapides. Bon, donc, Benoît, on est toujours dans l'étape 3, la créer, avec les médiums à peindre. Et puis là, tu vas nous présenter les médiums épaississants. Parce qu'on a peut-être aussi besoin de travailler dans la texture. Exactement. On a nos médiums à peindre qui sont l'historique même de notre peinture Beaux-Arts. Et on voit qu'au cours des siècles, hein, si on prend l'école vénitienne, les écoles flamandes, on ne va pas avoir les mêmes rendus. L'artiste ne va pas forcément rechercher les mêmes effets. Donc là, on va rentrer dans des médiums qui vont être vraiment des médiums très différents. Ici, premier médium d'empattement. Donc là, on s'aperçoit de l'épaisseur, Ouais. on s'aperçoit là vraiment de cette dureté, de cette rigidité. Donc ce médium d'empattement peut être travaillé tout simplement en sous-couche sur son support. Ça, d'accord. On pourra Ouais. spatuler au couteau, Ok. on pourra faire des empreintes, travailler du pochoir vraiment comme on le souhaite, mais il peut être aussi mélangé à notre pâte. Il va pas altérer la couleur, parce qu'il est laiteux. là. Alors, attention, en effet, le médium d'empattement est légèrement blanchâtre. Hein, les calcites qu'il y a à l'intérieur vont altérer un peu la couleur et réduire d'un ton sa D'accord. couleur. Mais bon, Hein. ça peut être. Mais, tu me comptes. mais si on compare le mélange qu'on a ici et la couleur qu'on a à côté, on a quasiment deux tons identiques. Ouais, ouais. Hein, ça réduit quand même très très peu les colorés. D'accord. Donc là, médium d'empattement, structure, travail au couteau, écriture très contemporaine. Ok. Médium classique, pour le peintre qui cherche à avoir un petit relief et obtenir ce relief à la brosse. On va avoir un médium qui est le médium vénitien. Ce médium vénitien, il va nous permettre de garder la touche. On va avoir un médium un tout petit peu plus épais, un tout petit peu plus dense. Et donc, ça va permettre de garder les petites touches du pinceau, les petites volutes. Et là, on va être dans un rendu un peu plus école vénitienne, mais à la fois un travail à la touche comme on pouvait avoir chez les peintres impressionnistes. Donc, on va dire la vibration du trait avec D'accord, ce médium ok, vénitien. D'accord, ça marche. Très clair. Et puis un autre qui va être, lui, assez contemporain, qui va être le médium vraiment de la transparence, de la résine, d'un héritage très classique. Et là, on est dans du caramel. Hein. Ah, c'est Là, ce médium C'est beau. flamand va avoir comme ça une très belle profondeur. Si on l'écrase ici, regardez, on est vraiment là dans du miel, hein, dans quelque Ah, chose de très très onctueux. Et là, on va pouvoir jouer ces lacs, on va pouvoir jouer ces glaçures. Regardez la transparence. On est presque là dans du vitrail, dans de la résine. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, là, ça va être idéal quand on a une couleur. On parlait tout à l'heure de l'opacité du pigment. Quand on va avoir une couleur opaque, le fait de le mélanger à ce médium vénitien, hein, à ce médium flamand, permet vraiment de jouer les transparences. Ce médium flamand, les transparences. Ce médium vénitien, les touches. La touche. Ce médium d'empattement, le relief. Ah, super. Et si on regarde après séchage tous ces petits exemples-là, on a notre couleur à l'état pur et notre couleur mélangée avec ces médiums flamands, on rentre vraiment dans de la transparence, dans de la brillance, dans des lacs. Mélangé à nos médiums vénitiens
un travail de touche, des touches semi-opaques, et un travail où on va garder la mémoire du trait. Et puis notre médium d'empattement, c'est vraiment la structure, le relief, l'épaisseur, et vraiment une accroche beaucoup plus moderne, beaucoup plus matière. Il y en a pour tout le monde, quoi. Exact. Alors, l'étape suivante et la dernière étape. Et bien la dernière étape, en effet, une fois qu'on a travaillé tous nos médiums, hein, nos médiums d'empattement, nos médiums flamands, nos médiums vénitiens, on va devoir protéger pour assurer une bonne préservation de sa toile. Et puis aussi, sur les toiles, quelquefois, quand on a peint, on a des différences de brillance. Eh oui. On a des brillances, on a ce qu'on appelle à l'huile des embus, Des embus, donc oui. certaines parties qui vont être mates, d'autres qui vont être brillantes. Donc on va pouvoir protéger sa toile. Donc, Et unifier le rendu, en fait. exactement, et avoir une accroche de la lumière Ouais. égale sur tout Ouais. l'ensemble de sa toile. Ça change tout. Donc là, on termine son travail par protéger, D'accord. quatrièmement, Ok. protéger son tableau, différents vernis, mat, brillants, vernis anti-UV aussi, protéger de l'altération des rayons du soleil, donc qui permet comme ça de bien garder son rendu visuel de sa toile. Et puis l'étape finale, ben, ça va être, une fois que tout ça est terminé, qu'on a terminé son travail, on vient simplement nettoyer ses outils. Et notre 5e classification, un produit spécifique pour nettoyer ses brosses et préserver le poil même et la nature même de son D'accord. poil de pinceau. Super. Donc on a fait le tour un peu de notre médium, de nos essences pour préparer, de nos huiles pour fabriquer ces médiums. On peut créer de manière un peu plus liquide, un peu plus classique ou par empattement avec Exactement. nos médiums. D'accord. L'avantage de nos médiums flamands et de notre médium d'empattement et notre médium flamand, c'est que là on est dans zéro toxique. On est dans 2 produits naturels ici. Ouais, Pas de c'est solvant dans ces 2 produits-là. Donc là, pour ceux qui veulent faire une peinture écologique, on va dire, ils vont Ouais. utiliser le pigment, qui est l'huile de lin et la couleur, le médium d'empattement ou le médium flamand pour avoir toutes ces brillances ou ces épaisseurs. Ok, super. Et puis après, on Dernière vernit, étape, ouais. on nettoie et le travail est fini. Super. Bon, c'est super clair. Super clair, Classification. on nickel. prépare, on fabrique, Oui, on utilise des médiums tout prêts à créer, on crée. en épaisseur ou en légèreté, Yes. on vernit, on nettoie, On protège. on protège. protège avec les vernis Et on nettoie. puis on nettoie. Tout ce qu'on doit faire dans son atelier. Dans chaque séance, voilà, on fait ça. On se garde le temps pour bien nettoyer, c'est important d'ailleurs. Ben, de respecter son matériel, c'est Voilà, super. élémentaire. Super, vous avez tout ce qu'il faut pour être moins paumé, moins perdu et avoir au fur et à mesure. Il faut aussi que vous fassiez l'apprentissage de ces différents médiums, ces différentes pattes. Voilà, il y a aussi, il faut que ça colle avec leur univers artistique, tu sais ça. Ben oui, et puis ça fait travailler plus Ouais. rapidement son huile et ça la sort comme ça d'un classicisme. Mais ils ont le droit de tâtonner, si tu veux. Ben, on Mais bien on sûr, vous a donné bien les clés sûr. maintenant. Maintenant, à vous d'aller et chercher ce qui correspond à votre ligne artistique, à votre métier d'expression. Merci Exactement. beaucoup, Benoît. Bonne peinture. Ouais, à vous.